bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Nous sommes dans cette série d'émissions où nous parlons de préparer les étapes pour recevoir un miracle. Alors dans l'émission précédente, on avait vu qu'il fallait enlever tous les obstacles entre nous et Dieu. Et dans cette émission, nous allons voir comment on doit enlever cet obstacle qui s'appelle le manque de pardon. Eh oui. Malheureusement, ça c'est quelque chose qui vient souvent parce qu'on a toujours quelque chose à pardonner à quelqu'un. Ça fait partie de la vie, on est offensé et nous offensons aussi les autres. Donc le pardon, ça devrait être un style de vie quelque part. Mais comment parfois on se dit, mais c'est tellement difficile de pardonner. Mais voilà ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre au chapitre 2 et verset 12. Je vous rappelle, chers enfants, que vos péchés ont été définitivement effacés par la puissance de son nom. Donc tout commence avec le fait que Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne chose, hein? Absolument. Alors il s'attend à ce qu'on fasse pareil. Alléluia. Christ a offert sa vie pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, la Bible dit, alors que nous étions encore séparés de lui, il est mort pour nous, on ne le connaissait pas encore, mais déjà, il avait tout fait pour que nous soyons réconciliés avec le Père et qu'il y ait ce pardon qui nous soit accordé à nous. Il nous a pardonné, c'est quand même extraordinaire de savoir ça. C'est merveilleux. Et c'est là qu'on va éliminer ce manque de pardon qu'on peut avoir avec quelqu'un autour de nous. Et parfois avec nous-mêmes, on ne se pardonne pas certaines choses aussi. Et là, on doit vraiment mettre cela devant le Seigneur. Et parce qu'il nous a déjà pardonné. Alors nous aussi, nous sommes appelés à pardonner. Alors un jour, Pierre est venu près de Jésus, il lui a posé une question. On lit ça dans Matthieu 18, verset 21. Et il lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça veut dire, en fait, que tu dois vivre dans un véritable état de pardon. Wow. C'est extraordinaire. C'est déjà quelque chose de formidable de dire, « Je vais pardonner 7 fois à mon frère. » Mais 7, tu peux encore compter jusque 7. Tu peux encore calculer jusque 7. Alors que quand Jésus dit 70 fois ou 70 fois 7 fois, 490, 490 fois, tu ne sais pas compter jusque-là. Ça veut dire, continue à pardonner encore et encore et ne t'arrête pas. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter. C'est quelque chose qui nous surprend, c'est vraiment un défi, mais c'est la loi du royaume de Dieu. Ouais. D'être capable de pardonner constamment, chaque jour. Ouais. Lorsque je ne pardonne pas, c'est comme si je buvais du poison, moi, et que je m'attende que l'autre meure. Parce que le manque de pardon, c'est un poison mortel. C'est vrai. Hein, c'est quelque chose qui vient dans ma vie et qui va pourrir ma vie, même physiquement. Oui. Je peux être malade physiquement parce que je ne pardonne pas. Yep. Je peux rater mon miracle parce que j'ai encore de la haine contre quelqu'un, j'ai encore des ressentiments contre quelqu'un. Il faut que ça change, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies qui sont provoquées par l'amertume dans notre cœur, justement parce qu'on n'oublie pas et on ressasse. Vous savez, quand on ne pardonne pas, ça ne quitte pas notre esprit. L'amertume, c'est de l'amertume, on y pense tout le temps et on voudrait faire du mal, on voudrait qu'il arrive quelque chose de mal à l'autre. Et en fait, comme tu le disais, hein, c'est nous-mêmes qui nous faisons encore plus de mal que ce que l'autre a pu nous faire. Absolument, c'est un poison mortel. Hein? Et ça ne vaut pas la peine de perdre notre vie, de tomber malade, de perdre notre relation et notre joie avec Dieu à cause d'un manque de pardon. Il vaut mieux laisser tomber, pardonner et tout faire pour vivre en bonne communion, en bonne santé, d'une bonne manière de vivre. Moi, j'entends souvent des gens qui disent « Oui, j'ai pardonné, mais, il y a un mais là. Waouh, il m'a fait tellement de mal, je lui en veux encore, mais je lui ai pardonné. Mais en moi-même, il y a de la colère là-dedans. » On doit travailler cela pour le déposer au pied du Seigneur. Et si on n'arrive pas à le faire tout seul, on doit demander de l'aide. Mais oui. Aidez-moi à pardonner parce que je n'y arrive pas, mes sentiments, mon amertume est trop forte. Et je me sens mal à cause de ce manque de pardon.
C'est ça. Et en fait, l'aide, elle peut venir, bien sûr, quelqu'un peut prier avec vous pour vous aider, mais la véritable aide, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient vous communiquer son pardon, à condition, comme tu le disais, de le demander, à condition de le vouloir, en condition de dire, Seigneur, je veux bien pardonner, mais j'y arrive pas. Et là, à ce moment-là, Dieu vient déposer son pardon dans votre cœur en vous rappelant d'abord que vous-même, vous aviez besoin du pardon de Dieu. Absolument. Et en fait, c'est juste, on est comme un canal, et le pardon de Dieu passe à travers vous si le canal est débouché. Amen. Mais s'il est Amen. plein d'amertume, ben, ça pose un problème. Alors, pardonner, ça va nous faire du bien à nous, Oui, mais ça va aussi faire du bien à l'autre. absolument. Parce que nous ne le verrons plus avec ces lunettes de manque de pardon. Je mets mes lunettes manque de pardon. Oh, si je te vois. Mais non, non, je pardonne. Je décide de pardonner. Mhm. Et bien sûr, c'est parfois tellement difficile que Jésus a dû dire à Pierre, 490 fois, tu dois pardonner. Parce que ça va revenir et puis il faut que toi-même tu piétines ce manque de pardon. Oui. Il faut que tu le piétines jusqu'à ce qu'il meure dans ta Oui. vie pour que tu sois libre. Oui, Sinon, tu n'es pas libre. Et c'est un combat. tout à fait. Et il faut réaliser que le manque de pardon est un péché, en fait. Ah, ça c'est vrai. Parce que parfois on dit, mais c'est l'autre qui a péché, alors pourquoi c'est moi qui serais coupable? Non, le manque de pardon est un péché parce qu'il va contre la nature de Dieu. Absolument. Et Ouais, Dieu ouais, ouais. veut venir vivre sa nature en nous, sa nature d'amour, sa nature de pardon en nous. Et nous, on manque le but parce qu'on se bute, justement, on se heurte, je vais dire, à ce manque de pardon dans notre vie et on empêche Dieu de venir vivre réellement dans notre vie et de manifester toute sa grâce et son amour à travers nous. Ouais. Et dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, Jésus va préciser la Mhm. dimension de notre pardon. Il dit ceci, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et on voit que le manque de pardon, c'est un obstacle à notre relation avec Dieu. Oui. Et ici, en plus, c'est pas seulement moi qui ne pardonne pas, mais je sais que mon frère a quelque chose contre moi et ma responsabilité, c'est au moins d'essayer de me réconcilier. Alors ici, il dit, va te réconcilier avec ton frère. C'est ton frère en la foi, il est censé te pardonner. Maintenant, il y a des personnes qui ont choisi de ne pas nous pardonner, mais nous, dans notre cœur, on leur pardonne quand même. Et on prie pour eux. Absolument. Et ça, c'est Absolument. important. Le pardon va se manifester aussi lorsque nous allons prier en faveur de la personne, soit qui nous fait du mal, soit qui nous veut du mal. Mais on va vraiment pardonner et demander la grâce de Dieu sur sa vie pour qu'elle soit rendue capable de se repentir. Oui, et on va la bénir. Amen. Jésus nous a dit, bénissez vos ennemis. Mhm. Waouh, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Il y a là toute une loi du royaume qui est différente Ouais. de la nôtre et qu'il est important de faire. Je me souviens de cette femme qui est venue demander la prière et elle avait de l'arthrose dans tout son corps. Et le Saint-Esprit m'a poussé à lui poser la question, est-ce que vous avez un problème avec de l'autorité, votre pasteur ou quelqu'un d'autre? Il dit, non, mon pasteur, tout va bien avec lui. Et votre mari? Et quand j'ai dit mari, elle a commencé à crier et à dire, ah, mon mari, Ah là là. il m'a fait tellement de mal, il m'a empêché de venir à l'église, il a empêché ceci et cela dans ma vie. Oui, je lui en veux, même qu'il est mort, je lui en veux encore. Je dis, êtes-vous prête à pardonner? Mais il est mort. Je dis, oui, mais vous êtes toujours lié à lui par votre manque de pardon. Décidez de pardonner. Elle a fait cette prière, je décide de pardonner tout le mal que mon mari m'a fait maintenant. Et dans le nom de Jésus, elle a été complètement guérie Amen. de son Amen. arthrose Oui, oui, oui. parce que Dieu l'a délivrée C'est de cette extraordinaire. malédiction. Amen. Alors, chers auditeurs, auditrices, c'est le temps d'enlever cet obstacle qui est le manque de pardon et de travailler nos cœurs Mhm. pour qu'effectivement, nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et c'est ce que Jésus dit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et ça, c'est une réalité céleste. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve bientôt. Au revoir. Et à bientôt.